Bonjour et bienvenue dans ce podcast sur le développement personnel et spirituel. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème des enjeux de ton voyage intérieur. Alors, je me présente en quelques mots. Je suis Cindy Ferrari, connue sous le pseudonyme de l'éveil de l'âme. Je suis médium, thérapeute énergéticienne, auteure du livre Fais-moi exister, que tu peux trouver sur Amazon. Je suis également créatrice et illustratrice d'oracles. J'ai toujours été passionnée par le monde spirituel et les énergies qui nous entourent. Mon parcours m'a permis de me connecter à des dimensions subtiles et d'accompagner ceux qui cherchent à mieux se comprendre et à évoluer sur leur chemin personnel. À travers mes consultations, mon livre, mes oracles, j'espère apporter lumière et inspiration à ceux qui en ont besoin. Je t'invite à explorer cet univers fascinant avec moi, où l'invisible devient tangible et où chaque âme trouve sa voie. Sois prêt, prête à embarquer dans un voyage de découverte et de transformation intérieure. Ce podcast est mis en place un soir d'hiver pour t'accompagner sur ton chemin de guérison, où les mots que tu entends me sont murmurés par mes guides et l'univers. Tu seras enveloppé d'une douce chaleur et d'une énergie bienveillante qui va t'accompagner et t'aider à te reconnecter à ton essence profonde. Chaque épisode sera conçu et est conçu pour éveiller ta conscience, stimuler ton esprit et nourrir ton âme. Ensemble, toi et moi, nous explorerons des thèmes tels que la méditation, la pleine conscience et l'importance de l'amour de soi, tout en t'offrant des outils pratiques pour intégrer ces enseignements dans ta vie quotidienne. Prépare-toi à une expérience enrichissante où chaque mot est un pas vers une guérison intérieure et une transformation positive. Tout d'abord, pour ce premier épisode, je t'invite à trouver le calme à l'intérieur de toi, à écouter le bruit du silence et à te confronter à ta part d'ombre. Nous allons plonger dans les profondeurs de ton être, là où résident tes émotions cachées et tes vérités inexprimées. Prends quelques instants pour t'installer confortablement. Ferme les yeux et laisse-toi emporter par le souffle de ta respiration. Imagine un voile de paix qui descend doucement sur toi, enveloppant chaque partie de ton corps et apaisant ton esprit. Dans cet espace de tranquillité, laisse émerger les pensées et les sensations sans jugement. Observe-les comme des nuages passant dans le ciel, simplement présents sans t'y attacher. Permets à ta lumière intérieure de briller à travers les ombres, révélant les trésors cachés qui se trouvent en toi. Cette exploration n'est pas une confrontation, comme j'ai pu le définir auparavant, mais une danse harmonieuse entre lumière et obscurité. Une invitation à embrasser ton entièreté. À mesure que tu plonges plus profondément, tu découvriras peut-être des sentiments longtemps refoulés, des souvenirs enfouis ou des désirs inavoués. Accueille-les avec douceur et compassion, car ils sont des fragments de ton histoire, des pièces du puzzle de ton âme.
En les illuminant de ta conscience bienveillante, tu leur permets de se transformer, de libérer leur emprise et de te guider vers une plus grande compréhension de toi-même. Lorsque tu seras prêt ou prête, ramène ton attention à l'instant présent, à ton souffle, et ouvre doucement les yeux. Emporte avec toi la sérénité et la clarté que tu as trouvées ici pendant ces quelques minutes. Enfin prêt ou prête à enrichir chaque moment de ta vie quotidienne. Tu n'es pas sans savoir que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et qu'elle demande souvent d'aller puiser en nous la force, le courage et la volonté d'avancer. Les défis que nous rencontrons sont autant d'opportunités de grandir et d'apprendre. Chaque épreuve surmontée nous rend plus résilients et plus sages. Dans ces moments de doute et de difficulté, il est essentiel de te souvenir que tu n'es jamais seul. La vie est une aventure pleine de surprises, de joie et de découvertes. Il t'appartient de saisir chaque instant, de célébrer les petites victoires et de ne jamais perdre espoir. Après tout, c'est dans les moments les plus sombres que tu découvriras ta véritable lumière intérieure et que tu renoueras avec ta part divine. L'univers, la source de toute vie, les anges, les archanges, peu importe tes croyances, sont toujours là à tes côtés, même lorsque tu ne les ressens pas. Ils t'accompagnent silencieusement, veillant sur toi et t'inspirant à chaque pas que tu fais. Leur présence subtile se manifeste à travers des signes, des coïncidences et des intuitions qui guident ton chemin. Écoute ton cœur et fais confiance aux murmures de l'univers, car ils te conduisent vers des horizons insoupçonnés. Dans cette danse cosmique, chaque rencontre, chaque expérience porte un sens et une leçon qu'il va te falloir découvrir. Alors, ouvre ton esprit et accueille la magie qui t'entoure. Comme toi, j'ai traversé de nombreuses épreuves qui m'ont permis de faire évoluer ce que certains appelleraient des dons et ce que moi je considère comme étant plutôt des capacités extrasensorielles. Effectivement, certaines sont plus évoluées que d'autres, mais chacune portons en soi un sixième sens. Un sens qui, bien que parfois sous-estimé, nous guide et nous protège dans notre voyage à travers la vie. Ce sixième sens, c'est cette petite voix intérieure qui te murmure les vérités que tu as besoin d'entendre, qui te pousse à suivre ton intuition, même lorsque la logique semble indiquer le contraire. C'est cette connexion profonde avec l'univers qui t'alerte des dangers invisibles et te dirige vers des opportunités inattendues. Nous avons tous la capacité de développer ce sens, de l'affiner comme un instrument précieux. Pour cela, il est essentiel de cultiver l'écoute de soi, de méditer, de prendre du recul et de s'ancrer dans le moment présent. En étant attentifs à nos ressentis et à nos émotions, nous pouvons apprendre
à décoder les messages subtils que notre âme, que notre être intérieur nous envoie. Dans cette quête de compréhension et de découverte, il est important de rester humble et ouvert, de ne pas sombrer dans un ego spirituel. Chaque jour est une nouvelle page à écrire, un nouveau chapitre de ton histoire personnelle, où tu peux exprimer pleinement qui tu es avec authenticité. Alors, embrasse cette partie de toi, fais confiance à ton intuition et laisse-la te guider vers des chemins de vie beaucoup plus riches et épanouissantes. Dans un premier temps, il va falloir trouver le calme à l'intérieur de toi et pour cela, il va falloir que tu oses regarder en face toutes tes peurs. Accepte-les avec douceur, sans jugement, comme des messagères venues te révéler des aspects de toi-même que tu n'as pas encore explorés. En leur accordant ton attention, tu commenceras à comprendre leurs origines et leurs significations, ce qui te permettra de les transformer en force. Cette introspection nécessite beaucoup de courage et de la patience, mais c'est un pas essentiel vers ta paix intérieure, une paix intérieure durable. Prends le temps de respirer profondément et de créer un espace sûr où tu pourras explorer ces émotions. Peut-être souhaiterais-tu écrire tes pensées ou méditer pour te connecter plus profondément à ton être intérieur. Souviens-toi que chaque peur surmontée est une victoire qui te rapproche un peu plus de ton authenticité. En cultivant la paix intérieure, tu te prépares à accueillir les défis de la vie avec sérénité et résilience. Ainsi, tu t'ouvres à des expériences nouvelles, avec confiance et curiosité, prêt à embrasser pleinement chaque moment qui se présente. Toute cette colère, cette tristesse a pour origine une situation vécue qui a laissé une empreinte profonde dans ton cœur. Les émotions que tu ressens sont des échos de cette expérience, cherchant à être entendues et comprises. Il est important de te rappeler que ces sentiments, bien que parfois très puissants, ne définissent pas qui tu es réellement. Ils sont simplement une partie de ton voyage vers la guérison et l'épanouissement personnel. En acceptant ces émotions sans résistance, tu te donnes la permission de les explorer et de les libérer. Cela peut être un processus douloureux, mais c'est aussi une opportunité de croissance et de transformation. Chaque étape que tu franchis te rapproche de la paix intérieure que tu recherches et de la liberté émotionnelle. Accueille ces sentiments avec compassion et douceur. Reconnais qu'ils sont une partie intégrante de ton cheminement. Avec le temps, tu découvriras des ressources insoupçonnées en toi-même, prêtes à t'aider à surmonter les obstacles et à trouver une nouvelle harmonie. Parce que, aussi abyssale la tristesse puisse être, il ne faut pas qu'elle te renferme dans une idéologie, une prison de verre que tu as toi-même créée inconsciemment. Il est essentiel de reconnaître que ces murs invisibles, bien que protecteurs en apparence, peuvent aussi t'éloigner des joies simples et des relations authentiques. Pour commencer à les démanteler, il est utile que tu cultives la gratitude, même pour les petites choses qui illuminent ta journée. Cela t'aidera à déplacer ton attention des ombres vers la lumière. Cherche à établir des connexions avec les autres, même si cela te semble difficile au début.
Partage tes pensées et tes sentiments avec des personnes de confiance pour t'apporter du réconfort et envisager de nouvelles perspectives. N'oublie pas que tu n'es pas seul dans cette quête de sens et de bonheur. Nombreux sont ceux et celles qui traversent des défis similaires et qui peuvent te soutenir dans ton cheminement. En ouvrant ton cœur et ton esprit, tu te permets de voir au-delà des limitations actuelles et d'embrasser une réalité plus enrichissante, plus belle, plus lumineuse. Chaque petit pas vers l'extérieur, et je ne le répéterai jamais assez, est un pas vers la libération et l'épanouissement personnel. La tristesse peut être une compagne, mais seulement temporaire. Elle ne doit pas être la maîtresse de ton destin. Sortir ta présence de ces murs invisibles que tu as toi-même bâtis n'est pas du tout quelque chose qui sera facile parce que tu as été conditionné depuis ta plus jeune enfance par la société, par ton éducation et par les normes établies qui dictent souvent notre façon de penser et d'agir. Cependant, il est possible de s'en libérer en prenant conscience de ces influences et en cultivant un esprit critique. Cela commence par l'écoute de soi-même et par l'exploration de ses propres désirs et aspirations, indépendamment des attentes extérieures. La lecture, l'apprentissage de nouvelles idées et l'ouverture à différentes perspectives peuvent également aider à élargir ton horizon et à remettre en question les schémas préétablis en prenant des petites actions chaque jour, en avançant à ton rythme. Tu pourras ainsi affirmer ta personnalité et progressivement te détacher de ces murs invisibles. Le fait même que tu prennes le temps d'écouter ce podcast montre que tu as choisi de prendre en main ton bien-être émotionnel. L'univers reconnaît en toi un être de lumière et chaque pas que tu fais est soutenu par tes guides. Chaque moment passé à explorer ton monde intérieur est une victoire sur les limitations imposées par les conditionnements extérieurs. Une simple promenade en pleine nature peut renforcer ton lien avec toi-même. Alors ne néglige jamais ton ancrage. En te connectant à la nature, tu te connectes à ton essence véritable et tu vas découvrir une force insoupçonnée qui te guidera à travers les défis et les incertitudes. Souviens-toi que le chemin vers la liberté émotionnelle est un voyage et en aucun cas une destination. Fais preuve de compassion envers toi-même à chaque étape. L'univers veille sur toi et chaque effort que tu fais pour grandir et t'épanouir est un pas vers ton avenir plus radieux. Tu as toutes les capacités requises pour simplement vivre plus sereinement. Vouloir guérir de tous tes traumatismes reviendrait à ne plus vivre pour toi-même. Le plus important, c'est que tu trouves ta voie intérieure et seulement si tu ressens des blocages dans ta vie, dans ton avancée, à ce moment-là, tu seras invité à découvrir le nœud énergétique, le traumatisme transgénérationnel qui t'empêche de passer à l'étape suivante. Mais seulement si tu es prêt ou prête à l'accueillir avec ouverture et bienveillance. La patience est essentielle dans ce processus de guérison, car elle nécessite souvent
Et ta guérison nécessite souvent de revisiter des parties de toi-même qui ont été ignorées et refoulées. En te connectant avec ces aspects, tu te libéreras des émotions stagnantes et tu transformeras tes expériences passées en une source de force et de sagesse. N'oublie surtout jamais que ce chemin est unique à chacun. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le parcourir. Fais confiance à ton intuition et avance à ton rythme. Je l'ai mentionné un peu plus haut, mais tu vas être amené à te libérer de mémoires transgénérationnelles qui influencent tes comportements et tes choix de manière inconsciente. Ces mémoires, héritées de tes ancêtres, peuvent parfois être porteuses de traumatismes lourds, non résolus, qui se manifestent dans ta vie et te bloquent. En travaillant sur ces souvenirs inconscients, tu pourras briser et tu peux briser les chaînes invisibles qui te lient à des schémas répétitifs. Et pour ce faire, il est très utile de se tourner vers des pratiques telles que la thérapie transgénérationnelle, encore une fois la méditation, l'écriture intuitive pour que tu puisses explorer ces héritages cachés. En plongeant dans ton histoire familiale, toujours avec compassion et une part de curiosité, tu pourras dénouer les fils du passé et les transformer en une tapisserie de résilience et découvrir la vérité. Certaines vérités qui ont été cachées. Ce processus demande du temps. Mais en honorant tes ancêtres, tout en affirmant ta propre identité, tu te crées un nouvel héritage. Et tu crées un nouvel héritage pour les générations futures. C'est un acte très puissant de guérison et surtout de transformation qui enrichit non seulement ta vie, mais aussi celle de ceux qui te suivront et de toute ta descendance. Il va te falloir embrasser ta part d'ombre. Embrasser sa part d'ombre, c'est arrêter de se juger. Arrêter de juger l'autre en acceptant que le monde n'est pas parfait. Embrasser sa part d'ombre, c'est reconnaître que chacun porte en soi des contradictions et des imperfections qui font partie intégrante de l'expérience humaine. En acceptant cette réalité, tu t'ouvres à une plus grande compassion et empathie, non seulement envers toi-même, mais envers les autres également. Ce chemin vers l'acceptation te libère de la pression d'atteindre un idéal inatteignable et tu remets les pendules à l'heure, tu remets les choses dans l'ordre et tu te permets de vivre de manière authentique. Oui, l'authenticité sera répétée plusieurs fois dans mes podcasts. Parce que vivre en étant authentique est le plus beau cadeau que tu puisses te faire. Ainsi, l'ombre devient ton allié, une source de sagesse et de croissance personnelle qui te guide vers la compréhension, une compréhension plus profonde de qui tu es réellement. Si je t'ai demandé de trouver un endroit calme pour écouter ce podcast, c'est parce que parfois,
même très souvent, certains de mes mots vont au-delà de ta compréhension. Il m'arrive de m'adresser à ton inconscient, car je sais que c'est là que résident souvent les vérités les plus profondes et les inspirations inattendues. Dans le silence et la tranquillité, ton esprit est plus réceptif à ces messages subtils qui peuvent éveiller une nouvelle perspective ou déclencher une réflexion intérieure. C'est un espace où tu peux te connecter à ta propre sagesse intérieure, te permettant de voir les choses sous un jour nouveau. Le calme te donne l'opportunité de te détacher des distractions extérieures et d'explorer les nuances de ce que tu ressens vraiment. Alors que tu écoutes ma voix, laisse ces paroles t'accompagner dans un voyage de découverte, là où l'esprit conscient et inconscient se rencontrent pour t'offrir un éclairage précieux sur ton chemin. Sache également que tout au long de ton voyage, à l'écoute des épisodes à venir, je ne prétends pas détenir la vérité. La seule vérité qui pourrait exister est celle que tu choisiras d'adopter. Chaque réflexion, chaque idée partagée est une invitation à explorer et à questionner ta propre vision du monde. Prends ce qui résonne en toi et laisse le reste s'envoler. Il est important de te rappeler que le chemin vers la connaissance de soi est unique et que les réponses se trouvent souvent dans les questions que tu te poses. En embrassant cette aventure, tu te donnes la permission de grandir et d'évoluer à ton rythme, en respectant tes propres besoins et aspirations. Chaque étape, chaque détour est une partie précieuse de ton parcours, alors accueille-les avec curiosité, avec bienveillance, avec amour, car c'est dans l'acceptation de chaque expérience que tu trouveras la liberté. J'ai créé l'oracle de l'intériorité afin de t'accompagner à te découvrir, car bien souvent nous n'avons pas connaissance de qui nous sommes réellement. Je t'invite, à travers celui-ci, à explorer ton intériorité, à être heureux, heureuse de le découvrir, à écouter ton âme et à faire confiance à ton intuition. Il faut que tu comprennes que tout dans l'univers est énergie et que chaque interaction, chaque mouvement, chaque pensée est influencée par cette énergie. Elle circule autour de nous, à travers nous et relie tout ce qui existe. En prenant conscience de cette connexion, tu peux apprendre à harmoniser ta propre énergie avec celle de l'univers, t'ouvrant ainsi à de nouvelles possibilités, à un nouvel apprentissage. Sache que nous faisons tous partie d'un grand tout interconnecté. C'est comme si un fil invisible nous reliait tous les uns aux autres, créant une toile complexe et dynamique qui vibre au rythme de nos émotions et de nos intentions. Cette interconnexion nous rappelle que nos actions, même les plus infimes, peuvent avoir des répercussions profondes et inattendues sur le monde qui nous entoure. En cultivant une conscience éveillée de cette réalité, nous pouvons devenir des catalyseurs de changements positifs, inspirant des vagues de compassion et d'harmonie. Ainsi, en embrassant cette connexion universelle, tu trouveras non seulement ta place dans l'univers, mais tu participeras activement à son évolution continue. Cependant, il ne faut pas oublier
que nous vivons dans un monde empreint de dualité et que ta mission est de trouver ton équilibre dans cette dualité. Pour cela, et je dirais même, et c'est pour cela qu'il est essentiel de naviguer avec tes parts d'ombre, entre les forces donc opposées qui composent ta propre réalité. Cette quête d'équilibre demande une introspection profonde et une compréhension des nuances qui façonnent notre existence, ton existence. Il s'agit là de reconnaître et d'accepter les contrastes de la vie, tels que la lumière et l'obscurité, le calme et la tempête, la joie et la tristesse. En embrassant ces différentes polarités, tu peux apprendre à apprécier chaque moment pour ce qu'il est. C'est un enseignement précieux. Trouver l'harmonie dans cette dualité, c'est aussi s'engager à vivre en accord avec ses valeurs, tout en restant ouverte au changement et aux nouvelles perspectives. C'est un voyage de découverte de soi, où chaque pas est guidé par la sagesse intérieure et l'amour inconditionnel, et je le précise, jamais sans condition, mais ce sera le sujet d'un futur podcast, pour soi-même et pour les autres. Ainsi, en équilibrant tes énergies, en comprenant les énergies qui t'entourent, tu pourras non seulement pouvoir vivre plus en accord, plus en paix avec ton être, mais aussi et surtout rayonner cette paix autour de toi. Et c'est ainsi que tu contribueras à la création d'un monde plus paisible et surtout plus uni. Car, comme tu as pu le constater, nous avons l'impression actuellement que le mal incarne ce monde. Mais il ne faut pas perdre espoir. Et il faut parvenir à changer cet égrégore. Et ta contribution est primordiale. En cultivant une conscience éveillée et en agissant avec intention et bienveillance, tu peux transformer l'énergie qui t'entoure et influencer positivement cet égrégore collectif. Chaque pensée positive que tu émets, chaque acte de gentillesse, chaque moment de gratitude contribue à élever la vibration globale, dissipant progressivement les ombres du mal. Il est important de te rappeler que même les plus petits gestes comptent. Si tu ne le sais pas, tu ne le sais plus, parce que je l'ai répété maintes fois depuis le début de ce podcast. Un sourire, une parole encourageante, un acte de générosité peuvent avoir un impact très profond et surtout durable. En choisissant de vivre avec intégrité et amour, tu deviens un phare de lumière. Tu guides les autres vers un chemin de transformation et d'harmonie. Ton rôle est crucial dans cette évolution, car chaque individu est un maillon essentiel de la chaîne universelle. Ensemble, et je le redis, ensemble, en unissant nos forces, nos efforts et nos intentions, nous pouvons créer un monde où l'amour et la lumière prévalent sur l'obscurité, où l'unité et la paix deviennent la norme plutôt qu'une exception. Tu n'es et tu ne seras jamais seul dans cette mission. L'énergie de l'univers te soutient et en te connectant à ta propre source intérieure de sagesse et de compassion, tu trouveras cette force qui t'est nécessaire pour accomplir ce que tu es venu réaliser dans ce monde. Embrasse ton pouvoir personnel, ta force intérieure, ton féminin, ton masculin sacré, tes deux polarités. Trouve ton équilibre, parce que tu deviens ainsi l'artisan du changement
que tu souhaites voir dans ce monde. L'importance du développement personnel est indéniable. Bien que cela soit devenu une grande tendance, il est essentiel de saisir les enjeux que cela implique, non seulement pour toi, mais pour le monde qui t'entoure. Cela commence par ton introspection. Prendre le temps de te connaître véritablement, d'identifier tes forces et tes faiblesses. C'est l'étape fondamentale sur ton chemin de ton épanouissement personnel et spirituel. En plongeant dans les profondeurs de ton être, tu découvres les aspirations qui t'animent, les valeurs qui te guident et les peurs qui parfois t'entravent. Ce voyage intérieur ne sera pas toujours facile, mais il sera libérateur. Il te permet de t'affranchir des jugements extérieurs et des attentes qui ne correspondent pas à ta véritable nature. En cultivant l'authenticité, comme je te l'ai déjà répété, tu deviens et deviendras plus résilient, résiliente face aux défis de la vie et beaucoup plus apte à saisir les opportunités qui se présentent et se présenteront à toi. Alors tu l'as bien compris, si tu souhaites continuer l'aventure avec moi à travers ces podcasts, nous irons explorer chaque détail afin de t'aider à y voir plus clair dans ta vie. Nous plongerons dans des discussions enrichissantes et inspirantes, aborderons des sujets variés tels que la croissance personnelle, le bien-être mental, le développement spirituel, la victimisation et la prise de responsabilité. Ces podcasts seront conçus pour nourrir ton esprit et éveiller ta curiosité, tout en t'offrant des outils pratiques pour surmonter les obstacles que tu rencontres dans ta vie et dans ton quotidien, chaque jour. Nous examinerons également les histoires de personnes qui ont réussi à transformer leur vie en adoptant des attitudes positives et en embrassant le changement. Leur parcours pourra servir de source d'inspiration et te montrer qu'il est possible de créer une vie qui résonne avec tes aspirations les plus profondes. Prépare-toi à un voyage où l'apprentissage et la découverte seront au cœur de chaque épisode. J'espère que ces moments partagés t'accompagneront et te rapprocheront de la version de toi-même que tu souhaites devenir. Ressens à travers ma voix cette énergie de bienveillance, qu'elle te guide et qu'elle te pousse à aller toujours plus loin et à réaliser tes rêves. Soyons ensemble des explorateurs de l'âme, prêts à accueillir chaque nouvelle leçon avec ouverture et enthousiasme. Ce podcast est à présent terminé. Je te remercie pour ton écoute attentive. Je te dis à très vite pour l'épisode 2. N'hésite pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux sous le pseudonyme de l'éveil de l'âme. À bientôt et prends soin de toi.